Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim Daf Lamed Vav, page 36, et on s'est arrêté page 35, ici. Ça fait... Ken. Ah ben mettre que c'est un petit peu la fin de la Mishnah précédente, donc on va revenir sur les idées là-bas qui sont apportées. Et on s'était arrêté, Slicha, Ken, ici, vidéo. Et le Maaser Rishon Shelo Nitla Trumato, donc le Maaser Rishon, le Maaser du Lévi, sur lequel on n'aura pas pris la Trouma, ça c'est exactement mot pour mot le limoud qu'on a fait hier. Pshita lo tzrich sheikdimu bekeri mao de tema kede amar le Rav Papa le Abaye kamashmalan kede chanele. Ça c'est le limoud en fait. On aurait dû continuer cette phrase hier. C'est l'histoire du Lévi qui prend le maaser avant le Kohen. Bah, Bémet, on apprend que sur ce qu'il a pris, non seulement il ne doit pas donner de Trouma Gdola au Kohen, mais en plus de ça, il peut faire des matzot avec ça. On cherche de quoi faire les matzot. Là-bas, la Mishnah disait aussi Velo bemaaser sheni ve'ekdesh shelo niftu. On ne peut pas faire non plus avec un maaser sheni. Donc après maaser rishon, il y a maaser sheni, le deuxième prélèvement. Ça dépend des années. Parfois, ça dépend des années. Et cette doucha du maaser sheni, on peut la racheter. Sauf que il y a une manière de racheter. Pareil aussi dans Ekdesh, il y a une manière de racheter la doucha. Pourquoi racheter la doucha? Ben, on va le voir aujourd'hui dans maaser sheni, mais quand quelqu'un habite là-bas, le passouk de la Torah de lui-même, si c'est trop loin, que tu ne peux pas apprendre ces choses-là, ça va s'abîmer en chemin, ou c'est trop compliqué à amener. Alors, le Maaser Sheni, étant donné qu'il doit être consommé à Yerushalayim, alors, on peut faire transférer la Kedusha en rachetant Ken. Et, une fois qu'on a racheté la Kedusha, la Kedusha elle est donc sur les pièces qui viennent, et après, on va à Yerushalayim. Avec ces pièces-là, on rachète du manger. Et donc, la Kedusha repasse des pièces au manger qu'on va acheter, et comme ça, on mange le maaser à Yerushalayim. Il y a une manière de racheter. Et dans cette manière de racheter, là-bas, la marque, et le passouk de la Torah dit Vetzarta hakesef. Vetzarta, littéralement, ça veut dire mettre en bourse. Mais il y a le mot tsura, une forme. De là, Chachamim ont demandé à ce que les pièces avec lesquelles on rachète, il faut qu'elles aient une forme dessus. Pas des pièces qui soient sans forme. À l'époque, la pièce avait une valeur au poids, en fait. Jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps. La monnaie avait une valeur au poids. Et il y avait des formes. Alors, l'histoire des formes sur les pièces, Bémet, il y a énormément de midrashim. Là-bas, on raconte dans le midrash Rabbah que seulement 4 personnes ont été zochim, Bémet, par la force de leur nom. Alors, des pièces étaient à leur effigie, notamment David Améler, Shlomo, et notamment Abraham et Sarah. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait le rachat de la Kedusha se fasse avec des pièces qui ont une forme. Okay? Forme à Kavana, en réalité, on ne dit pas une forme, je n'ai pas le mot en tête, mais une effigie peut-être. Je me souviens plus de leur mot. En tout cas, il faut qu'il y ait une tsura, une forme sur la pièce. Sur la pièce. Pas que la pièce ait une forme, sur la pièce qui a une forme. Pshita, le olam de nifdou, maïlo nifdou, ma c'est que le maaser sheni n'a pas été racheté. Chez lo nifdou qu'il khatan, on parle d'un maaser sheni qui n'a pas été racheté comme il faut. Le dogma, maaser sheni, chez Padaou al Gabé Simon, si on a racheté la kedusha du maaser sheni sur un simon. Alors, avant que la simon il ait une signification en Israël dans les cabines téléphoniques, le simon dans le Zman Tanakh, à l'époque du Tanakh ou d'Agmara, c'est une pièce qui n'a pas de forme, justement. C'est une pièce lisse, enfin, ou alors abîmée, mais en tout cas qui n'a pas de forme. Derachman Amar, le pasuk dit Vetzarta kesef. Davar sheyesh tsura. Il faut que ce soit quelque chose qui ait une forme. Ve'ekdesh. Et le Ekdesh, quand on rachète, il faut le racheter avec de l'argent, ce qui est Ekdesh, comme le Beth Amikdash, ou au Bedek Habayit, pour l'entretien, etc. Il faut le racheter avec de l'argent, mais pas avec des terrains. Shechilelo al gaber karka, si tu fais transférer la Gdusha sur un terrain, Derachmana Amar, alors que la Torah dit Venatan HaKesef, il faut donner de l'argent pour racheter la Gdusha du Ekdesh. Vekamlo. Mais dans ces deux cas-là, on voit que le rachat de la Gdusha, ce n'est pas fait comme il faut. Donc, comme le rachat de la Kedusha, ce n'est pas fait comme il faut, machma qu'on ne peut pas faire des matzot de ce maaser sheni ou de ce Ekdesh. Tano Rabbanan. On dit là, on enseigne aussi. Yachol yotze adam yedechovato beteved shelo nitkan,
Est-ce que c'est possible qu'un homme il fasse une matzah? On est toujours en train de comprendre avec quoi faire les matzahs. Est-ce qu'il peut faire une matzah avec quelque chose qui vient du tevel? Tevel, c'est une récolte qui n'a pas été prélevée. Chez l'onitkan, qui n'est pas arrangé, réparé. Quand on dit les taken dans les prélèvements, à Kavana, que les prélèvements ont été faits. Ma pose une question, elle dit, c'est la définition. Kol tevel, nami halonitkan. La définition du tevel, c'est précisément une récolte dont on n'a pas fait les prélèvements. Mastomètre ne les a pas fait comme il faut. Et la betevel, selonitkan kol tzorko. Kavana, qu'on n'a pas fait ça entièrement. On a vu que quand il y a une récolte, on doit d'abord prendre 2%, pour les Kohanim. Après, on prend 10%, c'est pour les vivres. Après, Maaser Sheni, tout ça. Si j'ai pris une trouma et pas la deuxième, alors ça s'appelle, je n'ai pas bien fait la trouma. Je n'ai pas bien fait les prélèvements. Donc, de cette base, je ne peux pas m'en servir pour faire matzat mitzvah. On parle de la matzah qu'on mange le soir. Erev tochlu matzot. Là-bas, cette matzah, c'est une matzah mitzvah. Et donc, elle doit venir elle doit être apportée d'une certaine manière. Et même s'il manque le maaser ani, le prélèvement pour les pauvres ou le maaser sheni, alors on ne peut pas faire de matzah avec ça. Minaï, alors c'est une dracha qui est très intéressante, qui dit Talmud Lomar, la Torah dit Lo tochal alav chametz. Tu ne mangeras pas dessus du chametz. Et donc là, on va reprendre, vous vous souvenez, on a vu hier que la définition de la manière, enfin, ce qui va définir comment faire une matzah qui est mitzvah, c'est seulement si elle est susceptible de devenir chametz. Quelque chose qui ne peut pas devenir chametz, il ne peut pas faire de la matzah. Ce n'est pas possible. Il faut, ce que la Torah dit, il faut que la chose porte les deux, le permis et l'interdit. Il faut que, s'il n'y a pas et le permis et l'interdit, je ne peux pas en faire une mitzvah. Si ce n'est pas aussi susceptible de devenir du chametz, je ne peux pas faire une matzah de ça. C'est marqué l'otochal alav chametz. Misheisuro mishum bal tochal alav chametz. Là-bas, la Daracha rapporte quelque chose d'autre. Elle dit non seulement ça, mais il faut que le seul interdit qui soit sur ça, ça soit celui de pouvoir devenir chametz. Yatsa ze, she'en isuro mishum bal tochal chametz. J'exclus de ça celui dont la seule interdiction ne serait pas chametz. Mazotomeret. Si j'ai des blés ou une pâte et qu'elle est interdite pour une autre raison que le chametz, qu'elle est susceptible de devenir, je ne peux pas en faire de la matzah. J'ai besoin que le seul issour qui soit susceptible d'arriver sur cette pâte, ce soit chametz. Mais s'il est déjà interdit pour une autre raison, de ça, je ne peux pas faire de la matzah. Et la mishum bal tochal tevel. Et donc, dans le tevel, étant donné qu'on n'a pas fait les prélèvements, azmashma, que je ne peux déjà pas prendre ces blés-là, à sourd. Donc, vadaï que je ne peux pas en faire, ils ne peuvent pas servir de base pour la matzah, étant donné que même s'ils deviennent chametz, alors il y aura deux isurim, chametz et en plus de ça, tevel. Veisura de chametz c'est echad nazla. On m'a posé une question, mais il s'est envolé, alors le isur chametz, il est parti. Amar Rav Sheshet Hamane, c'est qui a dit ça? Rabbi Shimon hi. C'est la shita, c'est la méthode de Rabbi Shimon. D'Amar, pour Rabbi Shimon, dans la Torah, en isur halal isur. Quelque chose d'interdit ne se pose pas sur quelque chose qui est déjà interdit. Je n'ai pas un cumul d'interdits sur un même objet. Sauf s'ils viennent en même temps, mais s'ils ne viennent pas en même temps, je n'ai pas un cumul. Quelque chose qui est interdit, aucun autre interdit ne va se poser dessus. De Tanya Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, Aochen nevela beyom Kippourim. Celui, à Kippour, celui qui mange, il est chayav karet, c'est grave. Celui qui est à Kippour, il a oublié que c'est Kippour. Il mange une nevela. Il mange un animal dont on n'a pas fait la shrita. Ou il mange du cochon. Pour Rabbi Shimon, pas tout. Il ne doit pas apporter le korban khatat. Normalement, celui qui mange à Kippour doit apporter un korban. S'il n'a pas fait, il a oublié que c'était Kippour, il doit apporter un korban. Pour Rabbi Shimon, dans ce cas-là, il ne doit pas apporter de korban. Là-bas, parce que je ne peux pas avoir d'interdit de cette consommation de viande, même à Kippour,
parce qu'elle était déjà interdite, cette viande. Et donc, l'interdit de Kippour, qui vient ne va pas se poser sur cette viande parce qu'elle est déjà interdite d'un autre endroit. Ravina Amar, Afilu Tema Rabanan, Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Il dit, tu peux expliquer même pour Chachamim, Mishi Isuro Mishum Bal Tochal Chametz. Pourquoi donc dans l'histoire de Tevel? Parce que celui dont on ne mange pas, parce qu'il est susceptible de devenir Chametz, Bilvad, seulement du Chametz. Yatsa Ze She'en Isuro Mishum Bal Tochal Chametz Bilvad. Et de là, on exclut toutes les choses qui rendraient interdites ces grains ou cette pâte, à part le Chametz. La Gemara dit, elle a af mishum bal tochal tevel. Donc, même si c'est tevel, j'aurais pas le droit d'en faire de la matzah. Est-ce que dans la Braïta, il y a marqué qu'il faut, ou la Torah, il y a marqué qu'une pâte qui ne peut devenir seulement chametz, le mot bilvad n'est pas marqué. Pourquoi tu l'as rajouté? Là, donc je recule l'explication de Chachamim pour garder celui de Rav Sheshet. Et donc, on reste mettre avec l'interdiction, avec le fait que je ne peux pas faire de tevel parce que c'est déjà assourd par autre chose que chametz. Tanou Rabbanan, on enseigne. Est-ce que je peux faire une matzah avec du maaser sheni, le deuxième prélèvement qu'on doit manger à Yerushalayim? C'est possible de faire ça? La Gemara répond non. Talmud Lomar lechem oni. Lechem oni. Alors, pour juste comprendre cette sugia, d'abord, dans la Torah, regardez le mot ici. Il est marqué Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot. C'est quoi ces matzot? Lechem oni. Alors, juste, il faut bien comprendre que Chachamim ont toujours une préoccupation de bien expliquer la Torah. Et donc, ici, évidemment, ils doivent expliquer le mot oni, mais pas seulement le mot oni. Ils doivent expliquer pourquoi le mot oni, il est écrit Aïn, Nun, Yud, qui se lit Ani, pauvre, mais on ne le lit pas pauvre, on lit Oni. En fait, on ne le lit pas comme il est écrit. Ce n'est pas tout à fait un cryptif, mais ils doivent expliquer pourquoi la Torah a choisi de ne pas mettre de vav ici, alors qu'on le lit comme s'il y avait un vav, comme s'il y avait marqué Aïn vav, Nun Yud, Oni. Qu'on explique qu'on le lit comme ça alors que ce n'est pas marqué comme ça. Là-dessus, il y a une dracha. C'est quoi la dracha? Alors, Gemara ici, il est marqué Lechem Oni. Oni, ça veut dire pauvreté. Mashenechal be'aninut. De là, en jeu de mots, l'Ichora en jeu de mots, on comprend qu'il y a marqué Oni, pas avec un Aïn, mais avec un Aleph. Oni, c'est en deuil. Dainu. Étant donné que le Maaser Sheni, on ne le mange pas en deuil, et la Besimcha. Étant donné que le Maaser Sheni, il faut le manger Besimcha, comme le Bikurim, le Chalti Mimenu Beoni, j'en ai pas mangé, on le dit, on est matzir, je ne l'ai pas mangé en étant en deuil. En période de deuil, les choses, c'est Bikurim et Maaser Sheni, les Fachot Po, on n'a pas le droit de les manger. Du fait qu'il y a marqué Oni, Aïn Nun Yud, mais qu'on le lit comme si il y avait un Vav, j'interprète que le sens c'est Oni, comme si c'était marqué Oni avec un Aleph. Et donc j'en déduis que je ne peux pas le manger en deuil. Oh, Mazotomeret. Ça veut dire que de Maaser Sheni, je ne peux pas faire du Oni. Donc je ne peux pas faire de Matzot. Voilà la manière d'expliquer. C'est vrai Rabbi Yossi Aglili. Ça, c'est la manière dont Rabbi Yossi Aglili explique. Pour Rabbi Akiva, il apporte une autre explication. Rabbi Akiva, Omer, Matzot, Matzot, Riba. C'est venu inclure, le mot Matzot est venu inclure, donc machma que oui, on peut faire. Agmara pose la question, pourquoi il y a marqué Roni et qu'on lit avec un Vav, Aïn Vav Nun? Réponse de Rabbi Akiva, Prat le Aïssa, Shenilosha, Beyain, Veshemen, Vedvash. À part ce qu'on appelle la Matzah Ashira. Donc, le fait qu'il y a marqué Lechem Oni pour Rabbi Akiva, Lechem Oni, mais on le comprend que c'est le pain qui est pauvre, comme si il n'y avait pas le vav, j'en comprends que ça ne doit pas être de la matzah Ashira. La matzah Ashira, c'est cette fameuse matzah qu'on fait, mais pas avec de l'eau, avec du jus de fruits ou avec du vin, sans eau, ou du miel, comme Chaneval. Quelque chose qui est Ashira.
Bémet, on a parlé de ça hier brièvement. Là, ici, il y a la Suga qui va reparler de Matzah Ashira. C'est une grande différence entre Ashkenazim et Sfaradim Halacha Lema'aseh. D'ailleurs, on le voit, elle est ici la source. Elle est ici, Mifoureshet. Pour Rabbi Akiva, ce Oni, il veut dire que des matzot, tu ne peux pas faire des matzot Ashirot. Tu ne peux pas faire la mitzvah de manger de la matzah le soir de Pessah avec de la matzah Ashira. Ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas de la matzah Ashira. Il faut de la matzah qui vienne d'eau et de farine. Mais pas de vin et de farine. Sinon, ça, c'est de la matzah Ashira. Matalmud lomar lechem Oni, prat leisa shninusha beyain, beshemen vidvash. La Gemara dit, Maï ta'ama de Rabbi Akiva. Mais c'est quoi la source de Rabbi Akiva? Miktiv lechem Oni. Est-ce que c'est marqué lechem Oni avec un vav? Aniktiv. C'est marqué comme pauvre. Mashma, c'est pas la matzah qui doit être pauvre. C'est celui qui la mange qui doit être comme un pauvre. Il doit être ani. Ktiv. Rabbi Yossi Aglili, Mikarinan. La réponse, elle va aussi chez Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi Rabbi Yossi Aglili explique le mot Oni comme si qui était avec un vav sans donner d'explication sur le fait que c'est marqué sans vav, mais ça recolle. Mikaranan, Ani, Oni Karinan. La différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili, c'est une différence fondamentale dans la Torah, sur les drashot, la manière d'expliquer la drasha, d'expliquer la Torah. C'est est-ce que je dois expliquer ce que je lis ou ce qui est écrit? Quelle est l'explication la plus importante? Quand je lis d'une certaine manière, mais que ce que je lis, il y a plein d'exemples dans la Torah où on ne lit pas ce qui est marqué exactement. Il y a une massorette, on lit quelque chose, et ce n'est pas toujours exactement comme c'est écrit. Et si on lit comme c'est écrit, c'est une faute. La première d'ailleurs des choses qu'on connaît, c'est le nom d'Hachem. On ne le dit pas tel qu'il est écrit. Mais beaucoup d'autres choses comme ça dans la Torah. Et donc la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili, elle est de savoir, est-ce que je lis comme c'est écrit? Est-ce que j'apporte plus d'importance à la dracha telle qu'elle est écrite ou à la dracha telle qu'elle est lue? C'est la différence entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Ici, on voit que Rabbi Akiva dit qu'on donne plus d'importance au Roni avec le Vav, et Rabbi Akiva dit non. Rabbi Akiva, Miktiv Lechemoni, c'est quand on a dit ça. Rabbi Akiva, donc, on va expliquer ce terme. Mikarinan Oni, Karinan, avec un Vav. Rabbi Akiva, Haïd Karinan Be'oni, la raison pour laquelle on dit Oni avec un Vav, que de Shmuel, d'Amar Shmuel. Shmuel dit, Lechem Oni, pourquoi il y a un Vav? Pourquoi on le lit Oni comme si il y avait un Vav? Il n'y a pas de Vav. Lechem, parce que cette matzah, c'est un pain, She'oni nalav dvarim arbe, sur lequel on va faire beaucoup de choses, on va répondre beaucoup de choses. Rachid dit, c'est quoi qu'on va dire? On va dire le Hallel, on va faire la Haggadah sur ce pain-là, sur cette matzah. C'est pour ça qu'il s'appelle Oni. C'est pour ça que normalement c'est marqué sans vav, c'est marqué Ain Nun Yud, donc Ani, mais on le prononce comme si il y avait un vav, Oni. Pourquoi? Parce qu'on va dire, on va la'anot, on va répondre beaucoup de choses dessus, on va parler beaucoup sur ce pain, notamment le Hallel et la Haggadah. Ça, c'est l'explication de Rabbi Akiva. Je sais pas, Rabbi Akiva. La Gemara pose une question annexe, elle dit, Bémet quoi, Rabbi Akiva, il sache une chose, beyain, beshemen, vidvash, lo, on ne peut pas utiliser une matzah ashira qui fait avec du vin, ou du miel, ou de l'huile. Vatania, pourtant, il y a une braïta qui dit la chose suivante. En nashinisa, bepesach, beyain, beshemen, vidvash. On ne peut pas faire une pâte à Pesach, ni avec du vin, ni avec de l'huile, ni avec du miel. Veimlash, et s'il a fait ça, Rabban Gamliel Omer Tisaref Miad. Il faut la brûler immédiatement. Alors, ici, Rashi Behemet, il apporte sa halacha. Derech Hagav, de là, on voit que la différence entre Rashi et le Shulchan Aruch elle sort de là, hein, de manière très claire. C'est que pour lui, il rapporte la vie de Rabban Gamliel. Cette pâte qui est faite avec du vin et du miel, à Draba, Rashi dit, Shel Matzot, Beyain Veshemen Vidvash, Mipne Shekrova ou Memaeret Lachmitz, elles deviennent Chametz très rapidement. Azomnam, c'est vrai qu'il n'y a pas de Chiyuv Karet, la personne n'est pas Karet, Aval Vadaï que c'est Asur Minatora, ça s'appelle Chamet Nukshe. C'est un Chametz qui n'est pas du très bon Chametz, il ne devient pas un bon Chametz comme si c'était de l'eau.
mais il devient un petit peu chametz et rapidement. S'il n'y a pas de chiyuv karet dessus, aval, ça sourd minatora. Et il faut la brûler tout de suite. Alors, pas tout de suite à Yom Tov, parce que c'est assourd de brûler du chametz à Yom Tov. À Yom Tov, on a le droit de brûler seulement ce qu'on va avoir besoin pendant le Chag. Donc, je n'ai pas le droit de brûler le chametz à Yom Tov. Aval, dès qu'il est fini Yom Tov, pour Rabban Gamliel, Erashi et d'autres poskim, la matzah shira, il faut la brûler, c'est assourd à Pessah. Shulchan Aruch n'est pas posé que la halakha comme ça. Il est posé que la halakha comme la vie qu'on a vue hier de Chachamim, que la matzah shira, elle n'est pas chametz. Be'adraba mutar lechatchila, on a le droit de faire de ça, des matzot hashirot. Bechol ofen, on est ici. Rabban Gamliel dit qu'il faut la brûler tout de suite. Chachamim, on yachel. Pour Chachamim, on peut manger cette matzah. Amar Rabbi Akiva, là-dessus, Rabbi Akiva dit, Shabbati haïta, une fois j'ai passé Shabbat, c'est le Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Lashti lahem issa, beyain, veshemen vedvash, j'aurais fait une pâte avec de l'huile, du vin, du miel. Velo amrouli davar. Et ils m'ont rien dit. Mashmak Rabbi Akiva, ils pensent qu'on peut, oui, faire une pâte comme ça, à Pessah. Ve'afal pishen lashin, mekatfin. Il rajoute et on dit, c'est même si on ne peut pas faire, on revient en arrière sur celui qui a dit qu'on ne pouvait pas faire une matzah comme ça, Rabban Gamliel. Même pour Rabban Gamliel qui dit que je ne peux pas pétrir et faire une pâte avec de la farine et du vin, mais quatre fines, j'ai le droit, une fois qu'elle est cuite, de mettre un petit peu dessus. Même pas forcément une fois qu'elle est cuite, Rachid dit, la char arichata, une fois qu'elle est prête. Donc, je l'enduis, mais j'égoutte un petit peu de vin dessus pour donner du goût. Bon. Atan Tanakama. Les Chachamim omrim, les Chachamim disent non. Est-ce que tu as le droit de rajouter à la fin? C'est vrai si tu peux en faire une pâte, et ce dont tu ne peux pas faire une pâte, tu ne peux pas non plus rajouter à la fin. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas faire la pâte avec de l'eau chaude. Poshrin en hébreu moderne, ça veut dire tiède. Dans la Torah, poshrin, ça veut dire chaud. Pas brûlante, mais chaude. Bechol, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Akiva Behemet, mais Forash dit qu'on peut faire une pâte comme ça, une matzah shira. Mayat Agmara, la kashia. Habeyom tov rishon, habeyom tov sheni. Réponse Agmara, c'est pas de problème, aucune contradiction. Là, on parle du premier Yom Tov. Là, on parle du deuxième Yom Tov. Mashma, sur la matzah shira, que je ne peux pas faire la mitzvah de matzah. Non, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de manger de la matzah shira. Ok? Que tu as marre Rabbi Yoshua, les venez, comme disait Rabbi Yoshua à ses enfants. Yom akama lotalushu li bechelba. Le premier jour de Pessah, ne me faites pas une matzah avec du lait. Mais pour les autres jours, vous pouvez me faire avec du chelba. Là-dessus, Agmara s'étonne, elle dit, ma pitom de faire une pâte avec du lait. On ne fait pas de pâte avec du lait. Je ne mélange pas la farine avec du lait pour faire un pain ou un croissant ou quoi que ce soit. Il y a un sourd de Rabbanan là-dessus de faire ça. Pourquoi? S'il a fait une pâte comme ça, qu'on la pâte à soura, la main, mais toute la pâte est interdite. Pourquoi? Mais hergel la verra. Parce qu'on risque de s'habituer à ça et de pas faire attention. Et donc, c'est une pâte, souvent on mange la viande avec le pain. Et donc, si ce pain, il est chalavi, alors, je risque de manger de la viande avec. Pour éviter ça, Chachamim m'ont interdit de faire toute pâte avec du lait. Je crois que c'est assourd, Ken. C'est pourquoi Rabbi Yoshua, il a dit à ses enfants, vous me ferez des matzot avec du lait. Et là, Chikama, rectification de la Mishnah, d'Abraïta, Kamar Yom Akama Lotalushu Beduvsha, il voulait dire pas du lait, il voulait dire du miel. Premier jour, ne me faites pas une matzah avec du miel, parce que j'ai besoin qu'elle soit matzah, pas matzah shira, mais les autres jours, je peux manger. Mais Kanvel Achlushu Beduvsha. La Gemara dit non, mais c'est pas un problème, tu peux dire aussi avec du lait. Parce que ce que Chachamim m'ont interdit, de faire une pâte chalavite, une pâte avec du lait, c'est seulement si tu ne lui donnes pas une forme qui est reconnaissable. Mais si tu lui donnes une forme qui est reconnaissable, alors c'est Besséder, Moutar, on a le droit de faire ça. Donc si les croissants, par exemple, ils ont une forme, on sait que les croissants, c'est censé être chalavite. C'est Besséder, je peux faire la pâte avec du chalav parce que je connais la forme du croissant, je sais que c'est chalavite et je n'irai pas manger un steak avec. Mais il va être mal, tu peux dire que c'est du chalav. Comme a dit Ravina, qui est Toura. Comme
Toura, c'est un taureau. Toura, c'est un taureau. Alors, Rachid dit deux pshatim. Soit on en fait des tout petits morceaux qu'on peut manger tout de suite, donc il n'en restera pas. Soit qu'un Toura Bémet, on fait des cornes, ou en tout cas, on lui fait une forme étrange. Quand il voit la forme, quelqu'un il voit cette forme, il dit ah, ça c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est cette forme? Moi, je crois que c'est une pâte qui est chalavite. Alors, je vais faire attention de ne pas la manger avec du bassa. J'arrive. Ah, Hanami Ken Toura. Ça risque de couper Bémet, se reconnecter tout de suite. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne fait pas la pâte avec de l'eau chaude. Agmara s'étonne et dit c'est bizarre parce que les menachot, c'est les pains qu'on apporte avec le korbanot, quand on apporte un korban. Là-bas, on voit que Bémet, on faisait ça avec de l'eau chaude. Mabaya. Eux aussi, ils ne doivent pas être hametz. Les pains qu'on apporte pour faire les korbanot, ça doit être de la matzah. Agmara pose la question Maïshana menachot. Quelle différence avec les menachot d'Etnan? Quand la menachot on fait toutes les menachot avec de l'eau chaude. C'est quoi le problème de l'eau chaude? C'est qu'elle rend la farine chametz beaucoup plus rapidement. Le fait que l'eau soit chaude, ça commence à cuisson finalement. Donc le chametz devient chametz plus rapidement. Donc il faut faire plus vite en fait. C'est pourquoi dans les menachot bémet, on n'avait pas de problème à faire beposhrin. Shelo yichmetsu. Ou mishtamarin, on fait attention, shelo yichmetsu. Réponse de Agmara, non, tu ne peux pas comparer. Imamrou bezrizin, imamrou beshanan zrizin. Là, on parle des Kohanim. Les Kohanim font une pâte. Les Kohanim font attention, ils font très rapidement, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent tout l'halakha. Tu veux parler de la même manière de faire pour tout le Ham Israël? Ils ne sont pas tout le monde, tu n'es pas aussi zélé, aussi rapide, aussi baki, connaît aussi bien l'halakha. Donc, on ne peut pas mettre les mêmes conditions. Pour les Kohanim, on leur dit une paella, faites avec des pocherines, avec de l'eau chaude. Mais pour les autres, ça, il faut que tout le monde fasse attention. Tout le monde ne sait pas qu'avec de l'eau chaude, il faut aller plus rapidement. Yomrou beshenan zrizin. La Gemara a dit, étant donné que pour les Kohanim, comme ils font attention, on leur permet d'utiliser de l'eau chaude. Et si c'est ça, permet-leur aussi de tremper les blés dans de l'eau chaude avant. Le tita, c'est de tremper les blés pour qu'ils soient plus faciles à piler après. Or, tu vois qu'il y a une braïta qui dit, mais fourrage qu'ils n'ont pas le droit de faire ça à l'eau chaude. Alma, alors si tu dis que les Kohanim font attention, permet-leur tout. Alma, Amar Rabbi Zera, Amar Rabba Baremir, Amar Shmuel, Chitin shel menachot, les blés qui sont utilisés pour les menachot. En lotati nota. On ne fait pas de l'étita, on ne les met pas dans l'eau chaude pour que ce soit plus facile à piler. Je vais poser la question. Lisha, bezrizinita, tu vas dire que les Kohanim font attention quand il faut faire la pâte. Mais quand il faut faire l'étita, ils ne savent plus faire attention. L'étita, l'ida bezrizin. Réponse de Agmara. Non, Dafka. En vérité, le fait est que la laitita, le fait de préparer les blés, ça c'est n'importe qui pouvait le faire, et n'importe où d'ailleurs. Alors que faire la pâte, Kanirik, c'était les Kohanim. Velisha, Meita Bezrizin, est-ce que Bémet c'est les Kohanim seulement qui font la pâte? Vaktiv et Atzak Ada Shemen, il y a marqué que le Kohanim il doit verser de l'huile sur ce mélange. Vevia et la Kohen, Mikamtsa, il prend un kometz, il prend une part avec sa main comme ça. Becholofen, Mikmitsa ve'elach, c'est juste le moment où le Kohen il prend son prélèvement au Beth Amikdash que c'est le Kohen qui doit faire. Mais tout ce qui se passe avant, qui fait la pâte, qui fait la laitita, moi c'est Mishane. C'est pas forcément le Kohen. À partir de la Kmitsa, mitzvah de Keuna, mais après non, mais avant non. Les med ali etzika oublie la shekshera bechol adam, tout ce qui se passe avant. N'importe qui peut le faire. L'isha neide bezrizin, l'ita bimkom zrizin, ita. Bémet, la différence, c'est que la lisha, c'est vrai que la laitita, le fait de préparer les blés, et la lisha, le fait de préparer la pâte, ça peut être fait par n'importe qui, aval. La laitita, elle était faite à l'extérieur du Beth Amikdash. La lisha, la préparation de la pâte, c'est nachon que ce n'est pas seulement les kohanim qui doivent le faire, mais elle est faite dans la hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Que c'est vrai que ce n'est pas forcément les kohanim, mais ils sont là, ils font attention à ce qui se passe. Donc, pas de problème de faire la lisha avec de l'eau chaude. Les kohanim savent qu'il faut faire très vite si l'eau est plus chaude. Ça va devenir plus vite rametz. Aval, la laitita, étant donné qu'elle est faite à l'extérieur, il n'y a personne pour surveiller, donc c'est plus problématique.
D'Amar Mar, parce que Mar dit Blila kshera bezar, chutz lechomat azara. La blila, mélange, il peut être fait par un zar en dehors de la hazara, en dehors du Beth Amikdash. Sikha. Chutz, le somat azara, sikha. La blila qui est faite par un zar, ce mélange pour faire la pâte, la lisha en fait. Mais chutz c'est hazara, si c'est en dehors du hazara, psoula. C'est pas soul, c'est plus inapte, c'est devenu inapte à être rapporté au Beth Amikdash. La fouke letita, pour exclure le letita, la préparation du blé, des ena bezrizin, velo bemkom zrizin. Parce que ça se fait ni par des gens qui ont l'habitude de faire attention, ni à l'intérieur du Beth Amikdash, velo bemkom zrizin. Au moins, il se nomme minchat haomer. Agmara répond-nous, il y a un autre mincha que là-bas, la lisha, il se fait bemet, filou par des gens qui ne sont pas des kohanim à l'extérieur, mais minchat haomer, ça s'appelle le minchat haomer, celui qu'on apporte le deuxième jour de Pessah, qui vient permettre toute la nouvelle récolte. De Tanya, on enseigne minchat haomer, le tetinot avec sovrin, bemet, tu vois bien qu'ils font les tita, ils préparent les blés, et puis ils les amassent, et c'est le peuple qui fait ça. Quand c'est pour tout le public, quand c'est quelque chose de public, c'est différent. Mais tout le monde fait attention à ce qui est public, parce que c'est des gens qui sont appropriés à le faire, qui sont aptes à le faire. Et donc, comme c'est pour le public, on fait plus attention. Tanor Banan, autre enseignement sur les matzot. Est-ce que c'est possible de faire une matzot avec des bikurim? Des bikurim, c'est les prémices qu'on donne au Kohen. Talmud lomar, bechol moshvotechem tochlu matzot. Sur la matzah, il y a un côté universel dont on a besoin dans la matzah. C'est qu'elle doit être consommable à n'importe quel endroit dans le monde. Aval les bikurim, eux ne peuvent être consommables qu'à Yerushalayim. Azma baya, quel est le problème? Si je fais une matzah qui est faite de bikurim, j'ai transformé vous mangerez de la matzah dans toutes vos maisons, où qu'il soit dans le monde. Vous mangerez de la matzah à Yerushalayim. J'ai restreint l'action de la matzah. Azmashmak, je ne peux pas faire de matzah avec les bikurim. Talmud Omar, bechol moshvotechem tochlu matzot. Matzah nechelet bechol moshvotechem. La matzah qui est mangeable partout. Yatsu bikurim, ça vient exclure les bikurim, chez en nechalin bechol moshvotechem, ella b'Yerushalayim, qui ne sont pas consommables partout, si ce n'est à Yerushalayim. Divrei Rabbi Yossi Agli, ça c'est l'avis de Rabbi Yossi Agli. Rabbi Akiva Omer Matzah ou Maror, Rabbi Akiva lui fait un autre limut. Pourquoi je ne peux pas faire de bikurim? Je ne peux pas utiliser les prémices, les bikurim, que je donne au Kohen, pour faire de la matzah. Pour Rabbi Akiva, il y a un autre limut. Il y a marqué matzah ou maror. On voit que matzah et maror, ils vont de pair, ils vont ensemble. Rabbi Akiva Omer matzah ou maror. Matzah ou maror sont mis ensemble dans le pasuk. Mashma quoi? Je peux faire de la matzah. Ma maror chez nos bikurim, de la même manière que le maror, il n'est pas bikurim, il n'y a pas de bikurim de maror. Maror, c'est quelque chose qu'on prend. En tout cas, ce n'est pas bikurim. Af matzah chez un bikurim. Mashma, je ne peux pas faire de la matzah qui vient des bikurim. Moi, s'étonne de ce raisonnement. Dit, Imaror, chez bemino bikurim, si tu veux penser comme ça. Alors, tu n'as qu'à dire, de la même manière que dans le maror, il n'y a pas d'espèces sur lesquelles je vais prendre les bikurim. Af matzah chez bemino bikurim. Alors, ça veut dire que je ne peux pas faire de matzah avec les espèces sur lesquelles il y a les bikurim. Otsi chitin vesorin, ça vient exclure chitin et sorin, le blé et l'orge. L'orge. Il resterait donc les trois autres seulement. L'épeautre, le seigle et l'avoine. Chez Yesh ben minam bikurim, parce que le blé et l'orge, il y a des bikurim. Talmud lomar, matzot, matzot, riba. Le fait qu'il y a marqué plusieurs fois matzot, ça vient inclure aussi bikurim. Matzot, matzot, riba. Si le fait qu'il y a marqué plusieurs fois matzot, ça vient inclure les bikurim. Afilo bikurim. Tu m'as dit que matzot, matzot, le fait qu'il y a marqué plusieurs fois matzot, ça vient inclure maaser sheni. Si c'est comme ça, que ça vient inclure aussi bikurim, et donc tu peux dire que tu peux faire avec tout, et bikurim et maaser sheni.
Bemet Hadar be Rabbi Akiva. Il est revenu sur ce raisonnement. Il dit non, ce n'est pas un bon raisonnement. De Tanya, on enseigne. Est-ce qu'on peut faire des matzot avec des bikurim, des prémices? Vous mangerez des matzot partout dans vos maisons, où qu'elles soient. Ça vient exclure les bikurim qui peuvent être consommables seulement à Yerushalayim et pas où que soient vos maisons. Ça, c'est ce que pensait Rabbi Yossi Agli et la Yerushalayim. Peut-être que je viens exclure aussi Maaser Sheni. Talmud Lomar, parce que le Maaser Sheni aussi on ne mange qu'à Yerushalayim. Mais maintenant, normalement, logiquement, je suis censé exclure aussi Maaser Sheni. Talmud Lomar, Matzot, Matzot. Le fait qu'il y ait marqué 2 fois Matzot, ça vient inclure, Maaser Sheni. Donc, le fait qu'il y ait marqué Bechol Moshvotechem, ça vient exclure Bikurim, et le fait qu'il y ait marqué Matzot, Matzot, ça vient inclure Maaser Sheni. Agmar a posé une question. Pourquoi tu as fait ce choix comme ça? Arrête, les deux, ils doivent être mangés à Yerushalayim. Tu dis qu'il y en a un que ça vient exclure Bikurim et l'autre, ça vient inclure Maaser Sheni. Inverse, fais autre chose. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Réponse de Agmara, Marbe ani Maaser Sheni. Je dis que le mot Matzot Matzot vient inclure Maaser Sheni. Sheyesh lo eter bechol moshavot. Il y a une manière, selon Rabbi Elazar, de manger le Maaser Sheni, même en dehors de Yerushalayim. Que des Rabbi Elazar, Motziani Bikurim, alors que le Bikurim, she'en lahen eter bechol moshavot. Bikurim, il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune shita qui permet de manger le Bikurim en dehors de Yerushalayim. C'est quoi cette manière qui permet dans Maaser Sheni? D'où on sait que le Maaser Sheni qui est devenu tamé, qui a été impurifié, on peut le manger, on peut le racheter. Normalement, je peux faire racheter la Kedusha du Maaser Sheni seulement si j'habite très loin. Donc, pour me permettre d'arriver à Yerushalayim et de le manger, je rachète. À partir du moment où je suis arrivé à Yerushalayim, je ne peux plus racheter la Kedusha. Je dois le manger maintenant. La Kedusha, elle est là, je ne peux plus racheter cette Kedusha. Aval, si ce ochel, si ce manger est devenu tamé, les a dit que je peux, oui, racheter la Kedusha. Chez Podinoto, Filou Biroshem, Talmud, Lomar, qui l'otuchal seeto. Le passage qui vient parler de Maaser Sheni, il y a marqué, si tu habites très loin, qui l'otuchal seeto, tu ne pourras pas le porter. Aval, ici, Bémet, la Braïta dit, Rabbi Eliezer a dit, seeto, ça a un autre sens, en dehors de porter, ça veut dire porter et manger. Ve'en seet et la achila. À Kavana, je ne peux pas non plus manger là. Chez Neymar, dont on apprend ça de Yosef, il y a marqué là-bas. Vaïssa masat me'et panav. Be'emet là-bas, on voit que le mot seeto, c'est le manger qu'ils ont rapporté d'Égypte. Man shomate damar b'maaser sheni. D'où tu sais que Be'emet, dans Maaser Sheni, il a fait Rabbi Akiva avec Amemet et les Bikurim. D'où tu sais Be'emet qu'il a fait ça. Et donc il a exclu le Maas et le Bikurim pour inclure Maaser Sheni. Le Kamemet et le Bikurim. Mais Bechol Moshvotechem, donc on apprend du fait qu'il y a marqué Bechol Moshvotechem. Shma Mina, Darbe, de là tu apprends que Rabbi Akiva est revenu sur ce qu'il pensait. La Gemara dit, Rabbi Yossi Agdeli, Tipok le Lechem. Ben, on a vu que Rabbi Yossi Agdeli, lui, il faisait la dracha de Lechem Oni. Je ne peux pas être en deuil ou en état de tristesse pour manger le sira. Lechem Oni, ça vient parler de Aniout, de pauvreté. Mashma, là-bas, il avait appris, lui, que ce que je dois faire, Besimcha, donc Bikurim et Maaser Sheni, qui de eux ne peuvent pas être mangés en état de deuil, mashma, que j'ai qu'à apprendre de ça, du fait qu'il y a marqué Lechem Oni. Comme c'est un Oni, j'apprends de là, le mot Oni, il est écrit avec un Vav, j'apprends de là que je ne peux pas le faire quand c'est Oni avec un Aleph, mashma, je ne peux pas faire de Matzot avec Bikurim ou avec Maaser Sheni. Pourquoi tu apprends de cette manière? Pourquoi tu n'apprends pas comme ça? Rabbi Yossi dit, Tipok li Lechem Oni, Mishenechal be'Oni. Ça vient exclure Bikurim et
et Maaser Sheni, qui eux ne sont mangés que dans la simcha. Bah, la Torah elle-même dit que celui qui apporte Bikurim, il dit Lo achalti mimeno beoni, je n'ai pas mangé en état de deuil ou en état de tristesse. Là-dessus, il dit non, ça va avec Rabbi Shimon. Sur ça, il pense comme Rabbi Shimon de Tanya. Rabbi Shimon dit la chose suivante Bikurim, Mishnah dit, Bikurim asurin leonen. Les Bikurim, celui qui est en deuil n'a pas le droit de les manger. Et Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon permet. Maïta Amader Banan. D'où Chachamim, ils disent que les Bikurim, celui qui est en deuil n'a pas le droit de manger. Dirtiv, l'otuchal le'echol b'sha'arecha. Là-bas, dans Maaser Sheni, il y a marqué tu ne pourras pas manger b'sha'arecha. L'otuchal le'echol, il n'est b'sha'arecha. Maasar deganecha, v'tiroshcha v'itzerecha, ufchorot bekarcha v'tsoncha. Donc, tu ne pourras pas manger les prélèvements, les vignes, les raisins, etc., les prémices de ton troupeau, de ton bétail, v'chon derecha, tout ce que tu as prévu et apporté. V'asher tidor v'nivetecha, ou tourma tedecha. Est-ce que tu as ta main à prélever? L'otuchal le'echol b'sha'arecha. V'amar, mazet trumot tedecha. C'est quoi ce mot trumot tedecha qui est à la fin? Et l'obikurim. Oh, tu vois que dans le même passo qu'on a mis des hitkish bikurim le maaser sheni, tu vois qu'on a mis dans le même passage bikurim et maaser, mashma qu'ils ont le même din. Ma maaser asur leonen, de la même manière que le maaser, celui qui est endeuillé, il n'a pas le droit de le prendre. Av bikurim, alors onen, hein, je dis endeuillé, mais kavana, c'est un état de tristesse qui est dû au deuil. Formellement, le onen, c'est celui dont le mort est en face et il doit s'occuper de l'enterrement. Av bikurim asur leonen. De là, j'apprends du fait qu'ils ont été mis dans le même passouk, que Maaser et Bikurim, ils ont le même din, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les manger quand on est honnête. Et Rabbi Shimon, Trouma, Karine ou Rachmana qui Trouma. Mais même pour Rabbi Shimon, il dit non, Trouma, c'est la Trouma. Ma Trouma muteret leonen, Av Bikurim muteret leonen. Adraba, de la même manière que la Trouma, pas les Maaser, la Trouma du Kohen. La Trouma, le Kohen a le droit de la prendre même quand il est en deuil. Af Bikurim, moutar. Même le Bikurim, il a le droit de prendre quand il est en deuil. Rabbi Shimon, Neide et Kishli, Litle. Nachon que Rabbi Shimon, il n'apprend pas le fait qu'on n'a pas le droit de manger les Bikurim en deuil. Il n'apprend pas ça du fait qu'on n'a pas le droit de manger le Maaser en deuil. Donc pour lui, Rabbi Shimon, on a le droit de manger les Bikurim en deuil. Mais Bechol Zot, dans Bikurim, il y a marqué, ça marta Bechol Atov. Tu seras très joyeux. Simcha, miyam yichtav ktiva. Tu vois bien qu'il y a marqué Simcha. Qu'est-ce que tu fais de ça, Rabbi Shimon? Et comment tu expliques que le Bikurim, on peut le prendre en deuil alors qu'il y a marqué qu'il faut être joyeux? Rabbi Shimon dit non, dirtiv et samarta becholatov, aou lizman simcha. Ici, il y a kavana, pas que la personne, soit sa mère, soit en simcha, en joie. Et la kavana, c'est une période qui est de la simcha. Même si lui, il est en deuil, s'il est dans une période de simcha, il peut manger le Bikurim. Ou de Ata, comme on dit, d'Etnan, mais à Tseret Vadchak, de Shavuot jusqu'à Sukkot, Mevi, Vekoré, il apporte les Bikurim, et comme c'est l'époque de la récolte, c'est l'époque où tout le monde récolte, tout le monde est très heureux. C'est une période très prospère. Donc là-bas, non seulement il apporte les Bikurim, mais en plus il dit, il y a tout un protocole, une lecture à lire, là-bas, Arami, Oved Aviv, il y a tout un passage à lire. Donc là-bas, pendant cette période, Mevi, Vekoré. Mais à Chagat Chanukah, de Sukkot jusqu'à Chanukah, Mevi, il apporte Ve'eno Koré, mais il ne lit pas le passage. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de simcha, il y a moins de récolte. Je crois qu'après, le Mevi Bichlal. Tano Rabanan. Adkan, on va s'arrêter là. Mevi Ve'eno Koré. D'ailleurs, ad Chanukah, il n'y a plus la kriya parce que c'est moins de Zman Simcha. Comme c'est moins de Zman Simcha, on ne fait pas la kriya. Alors, le Bechol, au fin de là, Rabbi Shimon apprend qu'on peut faire Bikurim, à filou, pour les personnes qui sont en deuil. Adkan, Daf, Lamed, Vav. Chizku ve'imtsu, le limud était le nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Issachar ben Gratzia, Denis Miriam Batouza, David ben Pinchas, Joël Chaya Rachel, Bat Jacqueline, Sultana Taïta, et Jacques ben Sultana. C'est nishmatam, צורה בצרור החיים, וכן אברהם בן רימה.